que nous fournissons ensemble ici, en tant que frères chrétiens, ici sur terre, afin que nous puissions porter cet évangile jusqu'aux extrémités du monde. Envoie ton esprit sur lui, ô Dieu. Nous prions au nom de Jésus-Christ, alors que nous te le remettons. Amen. Que Dieu te bénisse, frère Perry. Porte la parole de Dieu. Amen. On va se tenir debout et remercier l'Éternel pour ce moment. Bien-aimé Père, alors que nous avons les mains comme ça levées vers toi, nous voulons humblement te dire merci pour ce message, Seigneur, ô Dieu, ce message fort que nous avons reçu, ce message idéal que nous avons reçu, comme quoi, Seigneur, ô Dieu, nous sommes le corps du Christ, et que, Seigneur, il ne t'a pas battu, tu n'habites pas dans des bâtiments faits de main d'homme. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce message combien grand. Nous te bénissons, Seigneur, pour ces paroles qui nous sont rentrées dans le cœur et qui nous affermissent en cet instant. Que la gloire te revienne, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, la possibilité, Seigneur, d'en bénéficier davantage et d'en faire, Seigneur, un exemple pour tout le temps. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur, car ce message nous a fait beaucoup de bien. Ce message, Seigneur, oh Dieu, emplit notre cœur ce matin. Nous sommes remplis, Seigneur. Mais Père bien-aimé, tu nous as amené un messager depuis qui a salé. Tu nous as amené, Seigneur, oh Dieu, un guide, un pasteur, Seigneur. Combien grand, Seigneur. Le pasteur est bien dans ce jour, Papa. Nous l'invitons maintenant, Seigneur, oh Dieu, à se rendre sur la chair, sous, Seigneur, ton onction. Nous voulons, Seigneur, oh Dieu, que toi seul puisses le conduire. Que tu puisses l'investir totalement, Seigneur, de ton huile sacrée. Afin que, Seigneur, tout ce qu'il aura à dire, Seigneur, soit sous ton inspiration. Oriente-le, guide-le, Seigneur. Et que, Seigneur, nous disions au-dedans de nous, est-ce que, Seigneur, quelque chose ne se passait pas au-dedans de nous quand il nous parlait? Fasse, Père, que nous soyons totalement, Seigneur, encore remplis davantage, comme tu le souhaites, au nom de Jésus-Christ. Nous t'avons prié. Amen. Puisse Dieu vous bénir. Alors nous allons recevoir le pasteur Hélène qui a salué. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Qui a aimé la prédication? Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Et on nous a parlé de l'écoute des bancs. Nous bénissons le nom du Seigneur. Alléluia. Nous pensons que désormais nous allons écouter les bandes. Alléluia. Car nous n'avons pas de problème avec ça. Mais c'est agréable carrément. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. On peut s'asseoir. Amen. Vraiment, je suis heureux ici à Gagnoa, dans l'église du pasteur Gédéon, et d'être invité par le pasteur Elohim. Amen. On ne va pas trop durer puisqu'on a déjà écouté le prophète. Alléluia. Une trentaine de minutes. Amen. Donc il faut dire que je suis ici dans l'église de mon maître. Amen. 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 Et c'est un privilège de se trouver derrière sa chair. Amen. Et de parler à son église. Amen. Et c'est lui encore qui m'a conduit au message. Amen. Pour croire le message, c'est le pasteur Gédéon qui m'a envoyé au message. Amen.
Et quand j'étais croyant du message, j'étais croyant CISO, si on peut dire comme ça. Ceux qui ne croyaient pas que les 7 tonnerres étaient révélés. C'est juste, c'est ça. Et c'était là-bas d'abord qu'il nous a envoyés. Et on croyait déjà le message étant là-bas, CISO. C'est là-bas qu'on a pris notre baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et arrivé un temps, les dimanches arrivent, on ne le voit pas à l'église. Et un bout de temps, je lui demande, mais pourquoi toi tu ne viens pas? Oh, tu nous as envoyé ici. Il dit, non, il a découvert un endroit plus puissant encore. Amen. Mais c'est à Djamé. Mais comme on est trop attaché au pasteur local du message qui est là, c'est difficile de nous faire déplacer pour aller. Et je lui ai dit, nous on est venus pour croire le message. Amen. Donc on doit bouger là où ça bouge pour aller. Amen. Donc même si ça va créer une déchirure entre nous et le pasteur qui est là, Amen. mais il faut poursuivre Dieu. Amen. Et c'est comme ça le dimanche suivant, il nous a envoyés à Djamé. C'est là-bas qu'on a croisé le pasteur Paul. Et c'est là-bas qu'on a reçu le baptême du Saint-Esprit. Amen. 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 Donc le pasteur Sisso nous est baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et le pasteur de l'inspiration des 7 tonnerres nous a donné le Saint-Esprit. Amen. Alors les choses vont en croissance. Parce que tous fidèles qui viennent à l'église n'ont pas la même destinée. Et nous, on voulait être assis comme vous pour ne pas attraper le micro pour prêcher, parce que c'est beaucoup de responsabilités. Donc nous tous, qu'on avait cru le message ensemble, tout le monde est devenu pasteur, sauf moi, parce que je ne voulais pas. Et c'est comme ça, quand l'appel a commencé à me poursuivre là où j'étais, c'est pasteur Gédéon, là il était déjà à Gagnoa ici, bien installé à Gagnoa. Donc vous devez imaginer combien de retard j'ai pris pour pouvoir prendre la décision. Et je l'ai trouvé ici à Gagnoa pour lui dire, ah, voici ce qui me poursuit. Et il a commencé à m'épauler dedans, à me conseiller dedans, à me documenter, à m'enseigner la parole. Parce que là, j'étais plus, pour être un fidèle, il fallait maintenant enseigner les autres. Donc, je dois augmenter le cap de ce que je connaissais. Amen. Et il m'a beaucoup aidé encore, jusqu'à ce que l'appel soit vraiment un appel affiché devant tout le monde. Amen. 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 Donc, je suis vraiment reconnaissant pour un tel don. Il y a des gens, on n'a plus besoin qu'ils prouvent quoi que ce soit. Alléluia. Amen. Amen. Et pasteur, je dirais, on n'a plus rien à prouver à quelqu'un. Alléluia. S'il veut venir, il vient. S'il ne veut pas venir, il ne vient pas. S'il veut venir prêcher, il prêche. S'il ne veut pas prêcher, il ne prêche pas. Amen. Il doit avoir des personnes qui peuvent faire le travail à la suite du travail qu'il a fait. Amen. 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 Donc, c'est comme ça que je le vois maintenant. Et la pression de l'œuvre est maintenant sur nous. Et lui se décharge un temps soit peu. Donc, quand le pasteur Elohim étant ici déjà, il m'a invité et dit, ok, ça serait une bonne chose de venir intervenir un peu aussi dans son église. Amen. Amen. Donc, on bénit le pasteur Gédéon. Amen. On bénit, d'après la déno, on bénit pour sa vie. Amen. C'est le langage et puis c'est très bon. Amen. Amen. Donc, le code du portable 1984. ça finit pas, hein, ça a 2 encore. Donc, on va chercher le verset que nous allons lire. Bon, le portable est tellement sophistiqué. Apocalypse.
Je vais lire dans Isaïe. Isaïe chapitre 1. Le pasteur va venir m'aider. Il y a Isaïe ici déjà devant moi. Je vais voir ici. Bon, il croit dans les portables, bon, on n'a plus la vue. Le portable là, il a agrandi les écritures. Il faut mettre dans Isaïe. Isaïe chapitre 40. Voilà. À partir du verset 3. Une voix crie dans le désert, préparez le chemin de l'Éternel. Faites une route bien droite pour notre Dieu dans les endroits arides. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline abaissée. Ce qui est tortueux sera redressé et les endroits rocailleux aplanis. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée. Et au même instant, tout homme la verra. Oui, c'est l'Éternel qui l'affirme. Amen. Amen. De s'asseoir. Donc, comme on disait, ce qui se passe actuellement est sous un signe, parce que la meilleure façon d'adorer Dieu, c'est dans une résurrection. On ne peut pas adorer Dieu tant qu'il n'y a pas de résurrection. Si Dieu ne fait pas de résurrection, il ne montre pas qu'il est différent de nous. C'est en cela que les revenants sont beaucoup plus craints que le Dieu Tout-Puissant. Nous tous, on peut parler de Dieu et puis on s'amuse avec même les soulards. Ils parlent de Dieu, ils s'en foutent. Mais pas de revenants au milieu des soulards. Ils vont prendre peur. Ils seront dans une crainte. C'est cette crainte-là même que Dieu recherche, mais Dieu ne gagne pas. Il faut que Dieu soit un revenant. Amen. Alors aujourd'hui, l'œuvre qui est ici à Gagnoa est sous le signe d'un revenant. Parce que moi, je n'ai pas pensé qu'il y avait encore une œuvre qui résistait ici à Gagnoa. Et on n'a pas pensé aussi que le pasteur Gédéon allait pouvoir traverser cette épreuve, la dominer après et venir ici encore sur l'œuvre. C'est une résurrection. Et cette résurrection amène le respect. Quand tu n'as pas encore traversé des difficultés, on ne peut pas te respecter. On sommes tous la même chose. Il faut que tu entres dans la mort et que tu reviennes. C'est là que je vais t'appeler mon Dieu. C'est là que je vais te respecter. C'est là que je vais te craindre même. Quand je suis venu et puis, non seulement le pasteur Elohim, mais le frère que je connais bien, l'autre frère que je connais bien, ils sont encore autour du pasteur. Comme auparavant, c'est une résurrection. Et quelqu'un qui connaît la vie de l'église,
il y a un saint respect qui s'installe pour vous. De savoir que vous n'êtes pas de n'importe qui. Alléluia. Vous avez pu traverser un moment de mort. Un moment où c'est comme si vous n'avez plus de tête. Et aujourd'hui, vous avez la tête qui est revenue. Et vous êtes encore là. Ça veut dire que Dieu a quelque chose pour vous. Alléluia. Vous êtes sous le signe d'une résurrection. Et il n'y a pas beaucoup d'églises sur la terre qui ont vécu ce que vous avez vécu ici. Alléluia. Donc, vous devez vous voir des privilégiés. Un jour, vous aurez de l'histoire à raconter de l'autre côté. Alléluia. Amen. C'est pas quand tout va bien, Amen. c'est quand tout va mal Alléluia. et que tu arrives à te relever. C'est ça le plus important. Amen. 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 Donc, ça m'a plu de voir ça parce que dimanche passé, on a pressé le revenant. Et on vient sur les revenants. Ça veut dire que je ne suis pas sorti de n'importe quelle église. Alléluia. Amen. Amen. Vous savez, la Bible dit que la parole de Dieu est une lumière. Une lumière sur nos sentiers. Alors tout le monde lit la parole et se dit que la parole est la lumière. Amen. Mais la parole n'est pas la lumière. Amen. Amen. Vous savez, j'étais là-bas à Tiasalé, comme le gouvernement travaille beaucoup. Ils ont mis des lumières sur nos goudrons. Et pendant la nuit, puisque je ne sors pas beaucoup la nuit, ces derniers temps, je suis sorti la nuit avec ma petite moto gâtée là. Et je voyais qu'il y avait les lumières sur le goudron. Ça me plaisait, ça m'impressionnait. Et je me disais que, mais ceux-là, c'est des énergies solaires ou bien? Pendant le jour, ils emmagasinent la lumière. Et pendant la nuit, ils éclairent le goudron. Donc, c'est comme ça que j'ai compris. Et je suis rentré chez moi. Le lendemain, un frère m'a pris sur sa moto pendant la nuit encore et on passait dans le même endroit. Et une idée m'est venue. Je vais voir réellement si la lumière là provient de ces choses qui sont installées. Donc, au moment où on était encore à distance, on n'était pas encore là où se trouvait le noir. J'ai regardé de loin. Il ne s'allumait pas. C'est quand les phares de la moto du frère ont commencé à se projeter sur les éléments qui sont installés. C'est là qu'ils ont commencé à briller. Et quand on les a dépassés, j'ai regardé derrière, puisque ce n'est pas moi qui conduis cette fois-ci, donc il peut regarder derrière. Je regarde derrière, tout est noir, ils ne s'allument pas. C'est là que j'ai compris qu'ils n'ont pas la lumière. C'est ça. Ils sont le reflet de la lumière. Alléluia. La Bible n'est pas la lumière. La Bible est le reflet de la lumière. Tout le monde lit la Bible. La Bible devait éclairer tout le monde pour nous envoyer au ciel. Mais quand ils lisent, ça les envoie en enfer. Parce que ça ne les éclaire pas. Ils pensaient trouver en elle la lumière pour pouvoir trouver le chemin de passage. Mais ils n'arrivent pas à trouver en elle la lumière. Parce qu'elle ne contient pas en elle-même la lumière. Elle est le reflet de la lumière qui est en toi. Dites Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand Jésus devrait venir, une voix retentit. Aplanissez le chemin du Seigneur.
C'est juste. Arranger le chemin. C'est ça. Alléluia. Parce que Dieu doit arriver. Alléluia, c'est juste. Donc Dieu n'arrive pas au hasard. Il y a un chemin qui doit être préparé pour lui d'abord. Ici, Gagnoa était d'abord forestier. Il y a des géomètres qui sont venus regarder Gagnoa. Ils ont vu là où les routes devraient passer dans cette forêt. Et ils ont commencé à tracer des routes. Un profane comme nous pouvait venir et ne pas voir de route là où la forêt est. Mais un géomètre, quand il arrive, il va regarder, il dit ici il y a la route. Mais toi, tu ne vois pas la route. Mais lui, il voit la route. Amen. Amen. Maintenant, le chemin. La nature est faite de telle sorte que les vrais chemins sont les chemins les plus catastrophiques. C'est juste. Alléluia. Ça, c'est juste. Souvent, quand on est en voiture, on voit, il y a une montée de montagne à gauche, il y a une montée de montagne à droite. Et puis le goudron passe au milieu. Mais on passe à l'aise. Mais quand le géomètre, si c'est le photographe ou quoi, ceux qui font les routes, quand il a regardé cette forêt, il a vu que la route devait passer par cette montagne-là. Amen. Pour qu'il y ait une bonne route, ça doit passer par cette montagne. Amen. Donc on doit aplanir cette montagne-là. On doit écraser ça pour que notre route passe là. Alléluia. Dites Amen. Amen. Si on veut la contourner, c'est un problème. Amen. Alors pour avoir une bonne route, il faut franchir tous les obstacles. Amen. Quand le peuple d'Israël est quitté en Égypte, le chemin pour aller à Canaan, c'était 11 jours. Ça, c'était le chemin des hommes. Amen. Mais le chemin de Dieu, ce n'était pas le chemin de 11 jours. C'était le chemin de 40 ans. Alors Dieu devait le faire passer par la mer Rouge. Or, quand tu fais un chemin, si la route va trouver une lagune, tu ne vas pas arrêter ton chemin. Tu dois créer les conditions pour traverser cette eau-là. Alors l'être humain va faire des ponts. Et puis on va passer sur ces ponts-là. Alors Dieu, puisqu'il n'est pas humain, donc il doit traverser avec une autre manière à lui. Alors il vient et puis il frappe l'eau. Et puis l'eau se divise en deux. Amen. Et puis les gens commencent à passer par cette eau-là. Amen. Le chemin du désert n'était pas un chemin praticable. Amen. Ce n'était pas un chemin normal pour aller à Canaan. Amen. Mais quand Dieu regardait la forêt, quand Dieu regardait la situation géographique de la terre, c'était là que le peuple devrait passer. Alléluia. Dites Amen. Les chemins tortueux, les chemins dangereux, les chemins impraticables, c'est là que tu dois passer. Quand tu lis la Bible là, c'est quel chemin qui se trace devant toi. Jésus doit venir. On dit on doit envoyer quelqu'un avant lui. Pour que la personne va commencer à tracer le chemin pour lui. Alléluia. Amen. Amen. Parce que quand nous sommes tous ici ensemble, c'est une partie de notre vie. Amen. Mais cette partie de notre vie ne fait pas grande chose sur nous. Nous croyons le message, c'est pour un but. Alléluia. Si on n'a que des frères, que nous les voyons ici, des frères qui sont chez nous à la maison, les raisons pour croire le message n'existeraient pas. Ça représente peut-être 20% des raisons pour croire le message, d'avoir les frères les uns les autres. On vient ici à l'église, on a des sœurs en Christ, on a des frères en Christ.
C'est une bonne raison, c'est bien, mais ça représente peut-être 20% de la raison. Quand Dieu voulait se présenter à Moïse, Dieu a dit à Moïse, je suis le Dieu. Il a vu Moïse, il a vu tous les enfants d'Israël. Mais il a dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. La puissance du nom de Dieu que Dieu donnait à Moïse là, c'était un nom qui symbolisait les gens qui n'étaient plus sur la terre. Quand Jésus, il était sur la terre, il avait les amis terrestres. Comme nous, on en a. Mais quand il a atteint l'apogée de son ministère pour qu'il soit couronné, un vivant ne pouvait pas le couronner. C'était des morts vivants. Pour ne pas dire des morts qui sont venus le couronner. Élie et Moïse. Quand Branham devrait être couronné, ce n'est pas son église. Ce n'est pas Lévi. C'était des gens qui ont vécu auparavant. Une représentation de la théophanie. Des gens qui ont vécu mais qui ne vivent plus. Ce sont des revenants qui sont venus couronner le ministère de Branham. Donc quand nous on rentre dans le message, notre but, ce n'est pas d'avoir des frères physiques, des sœurs physiques, mais d'avoir des frères revenants, des sœurs revenants. C'est quand tu vas arriver à ce niveau que le but de croire ton message a atteint son but. C'est à cette pensée-là que ton esprit doit se canaliser. Un jour, les fantômes doivent défiler dans ta maison. Et tu dois pouvoir causer avec des fantômes. Si cela n'est pas encore proche de toi, ça doit être proche de toi. C'est là que tu vas voir pourquoi tu as tout le message. Le couronnement parfait de ton message sera fait par les morts. Par les morts qui ont vécu hier, qui ne vivent plus, qui vont apparaître. Amen. Dites Amen. Amen. Donc aujourd'hui, quand vous voyez vos pasteurs, ils vivent dans deux mondes. Un homme qui vit dans deux mondes, on ne peut pas le comprendre. Alléluia. Dites Amen. Amen. Il y a peut-être 3 ans passés, je ne pouvais pas dire ça. Je vois le problème qui traversait comme nous tous on voit. Mais quand moi-même j'ai commencé à traverser les cas les plus difficiles de la terre, et que ça me met hors de moi-même, et que quand moi-même je regarde, quand ma manière de parler, les gens n'arrivent plus à comprendre réellement. C'est comme si je suis en train de délirer devant les gens. Or, c'est là que les fantômes commencent à défiler dans ma maison. Quand tu commences à sentir des présences, tu dois sentir des présences. Tant que ta maison est normale, tant que tu marches et puis il n'y a pas quelqu'un à côté pour influencer ta vie, voilà moi tellement je dis, je marche avec quelqu'un. C'est cette personne-là qui fait la pluie et le bon vent de ma vie. Quand tout est catastrophique, il est là, c'est lui qui fait ça. Il a sifflé le mauvais vent sur moi. Quand tout va bien, c'est la même personne qui est en train de siffler le bon vent sur moi. Et aujourd'hui, tu dois sentir une atmosphère d'un monde qui n'existe pas ici. Mais toi, seul tu sens, tu vas parler ça à tes frères. Ils ne vont même pas t'écouter. Parce que tu deviens un oiseau drôle au milieu d'eux. Parce que pour être dans le verre, c'est pas quelqu'un qui est normal qu'on enlève.
Je disais à vos pasteurs hier, si quelqu'un doit être enlevé, c'est toi. Tous ceux qui sont normaux, tous ceux qui ne sentent pas de présence surnaturelle dans leur vie, qui peuvent même les tourmenter. Samuel, il a commencé à entendre une voix qu'il n'a pas l'habitude d'entendre. Mais cette voix-là ressemblait à son maître. Il court après son maître. Son maître aussi est habitué à cette voix. Et au système. Donc il savait que Dieu qui serve là peut utiliser sa voix pour lui parler. Donc quand le petit enfant est venu plusieurs fois, Dieu maintenant, Élie maintenant dit à Samuel, si Dieu t'appelle, il faut dire que je suis présent. Il faut parler. Parce que c'est Dieu qui t'appelle. Mais si Élie n'était pas là, Samuel allait penser que c'était le fantôme. C'était quelque chose qui le hantait. Parce qu'il y avait une voix qui t'appelle. Tu cours après quelqu'un, la personne dit c'est pas moi. Arrivé un moment, tu vas commencer à te troubler. Tu dois savoir ce qui t'appelle. Tu dois savoir ceux qui courent dans ta maison quand tu es là ou même quand tu n'es pas là. Quand ton enfant va dire que je sens le présent dans la maison de ma maman ou bien de mon papa, toi tu dois savoir de quoi il s'agit. Tu ne vas pas dire que c'est ta grand-mère qui est au village, quand il te rend visite. Ça n'existe pas. À moins que tu ne crois pas le message. Dis amen. Parce que Dieu va venir chez toi, tu vas penser que c'est un démon. Quand Jean-Baptiste était sur la terre, c'est lui, la voix a été dite. Quand il va venir, son travail pour préparer le chemin du Messie, ce n'était pas pour passer par les endroits normaux, mais c'est pour passer dans les endroits difficiles. Donc lui, Jean-Baptiste, il va commencer à aplanir le chemin pour Jésus, faciliter le chemin pour Jésus. Parce que Jésus vient, il va monter les collines, il va descendre, il va passer les endroits difficiles. S'il n'y a pas quelqu'un qui a aplani le chemin pour Jean et pour le Messie. Donc qu'est-ce que Jésus fait? Il envoie d'abord son tracteur. Les tracteurs, ce sont les bulldozers. Ils vont venir d'abord nettoyer le terrain, casser tout ce qui est cassable, tout gâter, tout détruire. Quand il a tout détruit dans la personne de Jean-Baptiste, lui, Jésus, maintenant il vient. Quand il est en train de marcher, les gens ne comprennent pas sa démarche. Oh, c'est Jean-Baptiste qui a prêté la démarche de Jésus. Dites amen. Amen. Quand Jésus passait, et puis disons aux pharisiens que Moïse a dit, mais moi le chemin que j'emprunte, c'est pas ça. Voici ce que moi j'ai dit. C'est le chemin que Jean-Baptiste a préparé. Et que Jésus était là, marchait dedans. C'était un chemin compliqué. Amen. Là où tout le monde contournait, ce sont les montagnes. Le Moïse a dit, c'était les montagnes. C'était les endroits que chacun contournait. Mais Jean-Baptiste a apprêté ce que Jésus devrait venir faire. Donc tout ce que Jésus faisait, c'était Jean-Baptiste qui avait aplani ça pour lui. Amen. Il passait dessus à l'aise. Quand les gens ne devraient pas manger le jour du sabbat, ils ne devraient pas faire quelque chose dans le champ le jour du sabbat, et que les disciples de Jésus ont commencé à couper les fruits le jour du sabbat. C'était pas Jésus, c'était Jean-Baptiste. Cela devait passer là où l'être humain ne passe pas. Dites amen. Jésus doit venir. Tu dois passer là où l'être humain ne passe pas. Là où les gens ne voient pas la lumière. Toi tu vois la lumière. Qui va te faire passer par un chemin. Au lieu de chercher le chemin de 11 jours, il faut chercher le chemin de 40 jours. C'est le chemin de Dieu. Dites amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Travaillez avec les revenants. C'est tout ce que vous pouvez faire. Si vous ne pouvez pas faire pour qu'un revenant sorte dans votre maison, actuellement ce n'est pas à eux le combat. Eux, ils ont déjà atteint leur but. Ils sont partis. Dimanche passé, je disais,
Quand tu lis Ézéchiel, Ézéchiel a vu des cadavres, des ossements dans la vallée. Et Dieu lui demande si ces ossements peuvent vivre. Ézéchiel a répondu la parole à Dieu. Et Dieu lui dit, prononce la parole et puis la chair va venir sur eux. Oh, c'était la vallée. C'était un endroit où tous les saints étaient couchés. Amen. Quand on dit tous les saints, c'est-à-dire que les saints du temps de Jésus et puis les saints de ce temps de la fin étaient réunis et tous sortent dans la vallée d'Ézéchiel. Alléluia. C'était une seule vallée. Amen. Mais tous les fils de Dieu étaient réunis dans cette vallée. Amen. Et c'était la mort. C'était un endroit d'humiliation. Et la mort et l'humiliation pour les chrétiens. C'est pour ça aujourd'hui Dieu ne peut pas te permettre de mourir. Alléluia. Dis amen. Amen. Dieu a réveillé les gens là-bas. Toi qui gens s'arrêtent de coucher là-bas. Alléluia. Hein? Amen. Ça pour cela l'écoute des bandes c'est très bon. Parce que quand tu n'écoutes pas les bandes, tu commences à dire que l'enlèvement, on doit d'abord mourir. Or, l'immortalité a été prêchée par le prophète. On doit arriver à un niveau où l'être humain va regarder la mort et défier la mort comme Jésus a défié. Amen. On acclame le Seigneur. Amen. Alléluia. Ézéchiel dans la vallée, il a vu des ossements. Les ossements, les esprits étaient là. C'était des esprits puissants. Amen. Parce que quand un revenant devient revenant, il devient puissant. Amen. Même si c'est un enfant de Satan, il est puissant. Amen. Il est puissant que quand il était un être humain. Amen. Quand c'est un enfant de Dieu, Alléluia. il devient Dieu. Amen. Mais il ne peut pas parler. Amen. Dieu avait besoin qu'un être humain va parler. Amen. Ils voulaient utiliser leur corps à nouveau. Amen. Mais eux-mêmes ne voulaient pas parler. Amen. Dieu avait besoin qu'un être humain va parler. Alléluia. Et c'était Ézéchiel qui te représentait. Amen. Et qui représentait Jésus. Alléluia. Le jour que Jésus mourait à la croix, Jésus a crié. Quand il a crié, c'était dans un but. C'était pour ouvrir le tombeau. C'était pour dire que vos corps, vous qui êtes dans la terre là-bas, vos corps sont préparés. C'est dans les signaux de la résurrection, l'ouverture de la tombe. Donc quand Ézéchiel devait prophétiser sur les cadavres, c'était le type de Jésus et c'était aussi ton type. Amen. Ce n'est pas les gens de la 6e dimension Amen. qui vont se lever un bon matin pour venir devenir homme. Amen. C'est toi par ton cri ici Amen. qui va rassembler ces éléments. Alléluia. Amen. Amen. Et puis par ton cri, tu vas dire entrer dedans. Alléluia. Ils étaient là. Amen. Leur corps a été apprêté. Alléluia. Mais ils ne rentraient pas. Amen. C'était le type de Jésus. Alléluia. Malgré que les tombeaux étaient ouverts, Amen. leur corps était préparé. Yes, sir. Mais ils ne rentraient pas. Alléluia. Il fallait que Jésus lui-même va partir. Amen. Attraper leurs mains Amen. pour venir utiliser ça. Dites Amen. Amen. Donc tous les deux étapes sont au niveau du chrétien aujourd'hui. Alléluia. C'est toi qui dois parler Amen. pour que les corps de ces éléments vont commencer à se fabriquer dans la terre. Alléluia. Parce que Dieu t'a donné la parole créatrice. Amen. La parole créatrice qui descend ce temps de la paix, Alléluia. c'est pas pour fabriquer du pain ce soir à la maison. Alléluia. C'est pas pour fabriquer l'argent dans ta poche. Amen. Dieu veut que tu vas prendre ça pour utiliser, Yes, sir. pour appeler les morts à venir utiliser leur corps. Amen. Que ta parole a préparé ce corps-là. Alléluia. Dites Amen. Amen. Une résurrection. Voilà pourquoi tu dois t'habituer à eux. Parce que quand ils sont autour de toi, ils sont là de réclamer leur corps. À quel niveau tu es arrivé? Tant que tu ne peux pas apprêter nos corps, on sera toujours des fantômes Amen. autour de toi. Amen. On veut quitter le temps des fantômes pour devenir des revenants. Amen. Dites Amen. Un revenant, c'est quelqu'un qui possède un corps et puis il vient auprès de toi. Amen. Un fantôme, c'est une présence d'esprit, mais qui n'a pas de corps. Amen. 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 En ce temps de la fin, Jésus doit venir dans chaque vie chrétienne. Le
Messie doit venir. Amen. Pour que le Messie vienne là, il vient toujours de la même façon qu'il est venu. Amen. Ne regardons pas les grandes lignes. Les grandes lignes de Jean-Baptiste et de Branham qui sont les précurseurs. Tout cela se passe dans la vie de chaque individu. Amen. Aujourd'hui, on cherche cet esprit-là dans notre vie. Amen. On cherche la théophanie dans notre vie. C'est lui notre Messie. Il doit entrer à nous pour qu'on devienne un. Pour qu'il va venir. Il n'utilise pas les chemins que tout le monde emprunte. Amen. Il utilise des chemins compliqués. Quel livre Dieu t'a donné en ce temps de la fin? C'est le message du temps de l'heure Amen. que Dieu t'a envoyé. Alléluia. Tout le monde est là, lit ça. Amen. Tout le monde est là, écouter ça. Amen. Mais quand ils sont là, regardez, ils pensent que la lumière est dedans. Oh, c'est la lumière, c'est le reflet de la lumière de quelqu'un qui était là. Amen, 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 amen. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Alléluia. Les banques, les brochures sont la lumière de quelqu'un qui était là. C'est son reflet. Il n'est plus là. C'est le reflet. Quand on regarde, on a le reflet de sa lumière. Mais ce n'est pas la lumière. Toi maintenant, tu dois avoir la lumière en toi. Amen. Mais quand tu n'as pas la lumière, quand tu écoutes les bandes, tu penses que tu dois aller adorer Branham. Parce que tu vois un chemin facile. Un chemin qui a été placé par tout le monde. Quand tu écoutes les bandes, moi-même souvent quand j'écoute là, ça t'amène même à prier au nom de Branham. Parce que c'est lui qui est le septième messager. C'est lui qui est Elohim. Il a manifesté Abraham. Il a manifesté Elohim. Elohim, on sait encore, ne peut rien faire. Il a utilisé encore pour déterminer les pensées des gens. Amen. Comme on a même détail, il dit que Elohim est resté avec l'épouse. Amen. Et que c'est les deux hommes qui sont partis de l'autre côté. Alléluia. Il a représenté les 200 gens en tant que les deux évangéliques dont il vivait en son temps. Amen. Alors lui qui est resté avec l'épouse, tu ne vas pas penser seulement à Abraham. C'est Elohim qui est resté avec l'épouse. Dites Amen. Amen. Il est la troisième personne. Donc quand tu es en train de lire, tu peux apprendre ce chemin-là. C'est un chemin facile. Parce qu'aujourd'hui, si tu veux la puissance, si tu veux des miracles aussi facilement, prie au nom de Branham. L'esprit de séduction travaille très vite un esprit, que le vrai esprit. Amen. C'est pour cela ça séduit les catholiques. Quand ils ont commencé à prier Maman Marie, et puis ils ont commencé à voir que prier au nom de Jésus, ça ne règle pas tous les problèmes. C'est juste. Mais le nom de Maman Marie, Alléluia. ça règle rapidement. Alléluia. D'accord, aujourd'hui les gens même ont des difficultés pour prier au nom de Jésus. Ils préfèrent prier au nom de Maman Marie. Ils ont fait les synagogues partout. Alléluia. Ils ont des statues de Maman Marie. Pourquoi pour Jésus aujourd'hui c'est compliqué? Amen. Parce que pour Maman Marie là c'est rapide. Alléluia. Amen. Alléluia. Le chemin de la séduction, c'est le chemin facile. C'est le chemin de 11 jours. Il fait ton miracle rapidement. Dans le chemin de 11 jours là, il va arriver vite. Mais le chemin de Dieu, c'est un chemin compliqué. Amen. Quand toi-même tu arrives, il y a la mer rouge qui est devant toi. Tout est barricadé. Amen. Les gens vont te dire qu'il faut faire demi-tour. Mais tu ne peux pas faire demi-tour. Parce que tu as trop caqué. Les gens sont derrière toi. On te regarde. Dis Amen. Amen. C'est pour cela, en ce temps de la paix, on ne peut pas faire demi-tour. On a trop parlé de l'immortalité. On va regarder cette mer rouge-là. Alléluia. On va franchir sa forcée. Alléluia. Dis Amen. Amen. C'est un chemin compliqué. Ouais. C'est un chemin de grande montagne. Amen. La montagne n'a jamais combattu. Sur la terre, c'est la mort. Amen. Et c'est toi aujourd'hui que tu donnes ce combat-là. Amen. Ce dernier ennemi, c'est le combat de l'église. Amen. Tu dois regarder cette mer-là. Depuis que tu as fléché l'immortalité, tu as cru que tu ne vas pas mourir. C'est ça, pardon. Il est derrière toi. Si tu commences à prêcher que tu vas mourir avant de partir, il t'ont atteint. Tu vas réellement mourir. Amen. Tu ne fais pas attention, tu vas aller en enfer. Alléluia. Dites Amen. Amen. Mais quand tu prends le chemin de Dieu, c'est pas un chemin facile. C'est un chemin de désert, un chemin compliqué, un chemin où on ne voit pas où. Quand ils partaient à Canaan, Dieu les a dit, quand
avant d'aller entrer à Canaan, que chacun va respecter le bon de chacun. Il ne faut pas que toi, tu vas aller déplacer bon. Parce que quand les parents sont plus, et que c'est les enfants qui sont là, on commence à déplacer le bon parce que les enfants ne maîtrisent pas le bon. Donc Dieu les a mis en garant. Dans le pays que vous allez entrer là, ce n'est pas tous les territoires qui sont territoires de tout le monde. Amen. Dites Amen. Oh, le pays que Dieu te donne aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. C'est ça ton pays. Amen. Le pays que tu es entré dedans. On va dépasser la plombe. Quand il y a eu le premier exode, nous sommes un peuple hébreu. Le peuple dit qu'un peuple qui se déplace, un peuple qui n'a pas de pays, un peuple qui est vagabond. Donc c'est ça le peuple hébreu. Donc nous sommes des hébreux spirituels. Quand Dieu a fait le premier exode, il a d'abord pris Moïse, sorti un peu pour aller à un site qu'on appelle Canaan. Il devait quitter un endroit pour aller à un endroit. C'était le premier exode. Tant qu'ils n'arrivent pas à cet endroit, ils sont encore en route. C'était compliqué pour entrer dans cet endroit. Jusqu'à ce qu'ils sont arrivés à la frontière, il y avait 7 rois qui devaient combattre. Mais c'était compliqué. Amen. Et ils devaient toujours croire. Du temps de Jésus, c'était encore un exode. L'exode spirituel. Quand un peuple spirituel, on le fait entrer dans un pays spirituel. Et c'est là le Saint-Esprit. Beaucoup ont suivi Jésus. Beaucoup ont pris à Jésus. Mais il y a seulement environ 120 qui ont pu attraper leur cœur pour attendre la promesse. Et ce jour-là, ce n'est pas descendu tel que. Ils sont allés, ils ont fait 10 jours dans la chambre haute pour attendre que le Saint-Esprit va descendre. C'était compliqué. Amen. Je pensais que ce que Jésus a dit et ce que Joël a annoncé, allait forcément arriver. Amen. Les gens ne croyaient plus. Amen. Comment on va parler en langue? Comment je vais parler une langue que quelqu'un n'a jamais parlé, que je n'ai pas appris? C'est compliqué. Mais le jour-là, Dieu a fait la catastrophe. Il a descendu un feu qui s'est divisé, qui s'est posé sur eux tous. Ils ont commencé à parler en langue. Ils sont entrés dans le pays. Et le troisième exode est aussi annoncé. Et ce pays est encore plus compliqué. Dites Amen. Amen. On est sorti. On cherche un pays. C'est le pays de l'immortalité. Alléluia. On doit entrer dans un pays où on ne meurt pas. Où c'est l'éternité. Amen. On est sorti comme des pèlerins. On est en train de chercher ce pays-là. Toutes les prédications qu'on fait, les points qu'on écoute, toutes les choses qu'on lit, c'est dans l'idée d'avoir un pays où Alléluia. on sera tranquille. Amen. Dans le pays de Dieu où on ne meurt pas. Amen. Et ce jour-là, ça sera la clôture finale. Amen. De toute l'église. Amen. Le repos final. Amen. Mais là, c'est compliqué. Amen. Tous les démons sont bloqués partout. Parce qu'en ces temps de la fin, il y a prévu un combat. Amen. Un combat des sauterelles. Les sauterelles vont venir. Mais ces sauterelles de combat ont été lancées depuis le 5e saut. Dans le 5e saut, on dit que ce sont des chevaux, des sauterelles comme des chevaux qui ont été préparés pour le combat. Amen. C'est comme s'ils sont préparés. Même pour que le combat va avoir lieu après. Ces chevaux-là, on dit qu'ils avaient des dents comme pour lion. Oh, ce sont des sauterelles. Dieu a dit, cette fois-ci, les sauterelles que j'envoie, ils ne vont pas faire du mal aux plantations de quelqu'un. Ils ne vont pas bouffer les herbes. Mais c'est pour s'attaquer aux hommes. Ils vont s'attaquer aux hommes sans les tuer. Donc, cette fois-ci, les sauterelles qui ont été préparées au combat, c'est pour venir détruire toute ton espérance, l'espérance de la parole. Tout ce que Branham a descendu, ils sont préparés au combat. Ce n'était pas le jour du combat, le dernier combat jamais eu. C'est maintenant ça se passe. Amen. C'est là que tu vas entendre que beaucoup de promesses on doit croire. Ils disent que c'est plus la peine de croire. Il y a plus millénium. Ils sont déjà dans le millénium. Il y a plus enlèvement. Il y a plus immortalité. On va forcément mourir. C'est l'œuvre du sauterelle. Il a les dents pour bloquer même les choses les plus difficiles. Maintenant, regardez les sauterelles là. Ils avaient les cheveux de pharaon. Dites Amen. Amen. Ça sera des églises vertueuses, les 7 vertus. Mais ça sera les 7 vertus sataniques. Les 7 vertus parce qu'ils avaient la face de l'homme. Donc ils auront un enseignement, ils sont des docteurs. Ils vont enseigner cela. Ils seront vertueux selon les autres. Ils auront la patience, la piété, l'amour fraternel. Ils auront tout ça.
C'est pour ça, si tu aujourd'hui tu es ici à Kanyoa, pour croire en tout ce que je dois s'aimer, et qu'aujourd'hui il peut s'asseoir, tu dois croire qu'il y a l'immortalité. Tu ne dois pas attendre tout ce que tu entends aujourd'hui. Tu dois toujours croire, même quand le chemin est difficile, tu dois foncer, tu dois tout abandonner, Amen. tu dois tout arrêter. Alléluia. Tu n'as pas sacrifié, tu ne peux pas gagner. Tu t'amènes. Alléluia. Amen. Il y a un de mes frères qui disait, il y a un pasteur qui m'a béni. Il dit l'année prochaine, à cette même heure qui me parlait, il dit j'aurai une voiture. Et j'ai dit au pasteur là, il ne faut pas dire ça. Il faut dire l'année prochaine, à cette même heure là, tu as enlevé, tu ne seras pas sur la tête. Il dit, mais tu as besoin de voiture. Il dit, voiture, là, donne ça à mes enfants, à mes fidèles qui ne seront pas enlevés. Donc, il y a mon fidèle, 2 jours là, il revient dessus. Il dit, mais pasteur, mais maintenant me dit que même si on veut t'enlever, il faut travailler, tout normalement. Mais toi, on a l'impression que tu as tout arrêté. Tu ne veux rien faire. C'est ça seulement qui attend. Amen. Amen. Et je lui ai dit, en ce temps où nous sommes, il faut que quelqu'un va sacrifier sa vie. Sacrifier tous ses avantages. Il faut que Dieu va voir quelqu'un qui a poussé à tout. Si tu as les désirs de ce monde, tu n'as plus l'amour de Dieu en toi. Alléluia. C'est pour cela que votre pasteur, si vous voyez qu'il est déconnecté de ce monde, il est Dieu pour lui. Il est dans l'entourage stop. Parce qu'il faut que tu sois déconnecté de ce monde. Déconnecté de bien-être. Vous pouvez prier même sur cette place-là. Et puis c'est pour que Dieu va prendre. Voilà pourquoi, quand tu marches dans les rues, tu dois te considérer comme la fille de Dieu que Dieu a sélectionnée en ce temps de la fin. On va se tenir debout. Dieu t'a appelé pour croire ce message. Mais tu dois savoir pourquoi tu crois. Tu crois ça par rapport à toi. Tu crois ça par rapport au miracle. Tu crois ça par rapport au bien matériel. Tu fais bien, mais tu ne fais pas mieux. Dieu veut qu'en ce temps de la fin, tu vas faire mieux. Il y a longtemps, on disait aux gens, quand tu es fort, Dieu, on n'a pas besoin de quelqu'un qui est fort. Tu sais jouer ballon, on ne veut pas quelqu'un qui sait jouer ballon. On veut des génies. Aujourd'hui, j'apprends que c'est ce que les gens disent. Il y a quelqu'un qui dit qu'il est fort, il sait jouer ballon, il est fort. Non, on n'a pas besoin de quelqu'un qui est fort. Aujourd'hui, vous devez être des gens qui se surpassent. Amen. Des gens qui peuvent aller au-delà de vos limites. Amen. Pour que tu sois quelqu'un qui peut aller au-delà de tes limites, tu ne dois pas voir les choses comme tout le monde voit. Alléluia. Pousse tes limites là, un peu plus loin. Amen. Pousse encore. Mais sois dans le canal du pays que Dieu t'a donné. Dieu t'a donné quel pays? Et puis tu veux déplacer les pauvres. Dieu t'a donné l'immortalité. Ne déplace pas cette forme-là. Dieu t'a appelé à l'appel à la résurrection pour appeler les morts. Ne déplace pas cette forme-là. Ce n'est pas les morts eux-mêmes qui vont venir. Amen. Dieu t'attend. Amen. Voilà Dieu. Je regardais la télé. J'ai vu un joueur, puisque à cause de la canne, ça passe du tout. Celui qui s'appelle Oumar Diakité, de Ourourou. Ils ont montré là où il est passé dans son école de formation. Et ils ont montré son maître. Donc son maître parlait, il dit que c'est ici, Oumar Diakité, il a formé, et c'est ici il est parti. Et je regardais le maître. Et je me suis dit, mais il a formé un grand. Il n'est même pas le père de l'enfant. Mais il suffit qu'il soit le maître. Par qui l'enfant a eu tous ses biens, cette connaissance, cette ouverture. Aujourd'hui, grâce à lui aussi, on a eu cette coupe.
Cherchez à être des maîtres. Amen. Aujourd'hui, pasteur Gédéon peut s'asseoir et puis regarder. S'il voit pasteur Elohim en train de prier, on dit, mais qui a été, mais lui c'est son père. C'est mon fils. Voici mon père. Alors le même pasteur Gédéon peut s'asseoir puis me regarder aussi. Il me regarde comme on m'a déjà quitté. C'est mon élève. J'ai été son maître. C'est dans mes mains. Il a mangé. Spirituellement et physiquement. Pour devenir ce qu'il est. Les gens doivent le regarder. Si tu me regardes aujourd'hui, que tu m'aimes, tu dois l'aimer. Alors aujourd'hui, il m'a tout transmis. Jusqu'à aujourd'hui, le surnaturel, il m'a transmis. L'environnement mystique, il m'a transmis. Les présences qu'on ne comprend pas, il m'a transmis. Une vie que tu n'as pas essayé de canaliser, ça te traumatiser, il m'a transmis. Alors, mais il doit être capable de vous transmettre cela aussi. Amen. Être déconnecté de la terre. Mais fidèles, mais voyez que je suis déconnecté. Ils ont des bobos, ils ont des souffrances, ils ont des si je suis déconnecté. Il y a un frère qui m'a vu hier, il dit, on va prier le soir. Il dit, je veux que tu viennes en parler de la parole. Amen. Prier pour résoudre le problème. Dieu ne m'a pas appelé pour ça. Alléluia. Problème là, tu dois porter ça comme Jésus a porté. Amen. Si vous n'avez pas pu porter le problème, vous ne serez pas ici. Comment je venais, il me dit, est-ce que je vais trouver quelqu'un? Mais vous avez porté, Amen. année après année. On se demandait qu'est-ce qui se passe à Gagnera. Mais vous avez porté, vous avez tenu, vous n'avez pas rétrogradé, vous n'avez pas fait marche arrière. Parce que derrière, il y a Pharaon, il y a l'eau devant vous. Vous devez traverser, même si ça vous met le pont. Aujourd'hui, tu as entendu vos prières. Alors, continuez à avancer, continuez à croire. Ne regardez pas vos yeux physiques, mais regardez vos yeux spirituels. Qu'est-ce que cet homme a bâti? Et puis aujourd'hui, tout l'onction est autour de lui. Alors tu vas baisser la tête. Un temps de la vie, on vit sur notre réputation. Ce que le pasteur de Dieu a été pour Gagnoa, il va vivre sur sa réputation. Pas ce qu'il fait aujourd'hui. Il doit vivre sur ce qu'il a fait. On vit par notre réputation. Même les joueurs qui ne jouent plus, leur réputation, on les paye pour ça. S'ils ont vaincu un certain niveau de combat, que selon eux, il n'y a pas quelqu'un encore, on les reconnaît toujours. Alors pourquoi le chrétien va oublier cela? Aujourd'hui, tu as le Saint-Esprit par qui? Alors tu vas baisser ta tête. Toutes les montagnes qui sont dans le message, tous les chemins rocailleux qui sont dans le message, le même Jean-Baptiste a le Saint-Esprit en toi. Il doit te faire passer par ces chemins rocailleux, par ces montagnes. Tu dois marcher dessus. C'est un chemin difficile que tu entends. Et puis tu dis ça, je ne peux pas. C'est là que tu dois pouvoir. La montagne est devant toi. Est-ce que tu vas pouvoir accepter de traverser cette vie à une autre vie sans avoir des cadavres? Amen. Prions ensemble. Bien-aimé Père, nous te rendons Père Seigneur. Nous te rendons toute la gloire, Créateur du ciel. Père, en ce temps de la fin, tu nous as envoyé un message. Nous voulons te rendre grâce, Seigneur, au Dieu pour Ce message est William Benham a descendu parole, Seigneur, est vie. avec un objectif. Voilà pourquoi c'est sous le signe le retour au commencement, l'éternité. Nous rentrons dans le temps où il n'y a plus de temps. Pourquoi les gens sont encore dans le temps? Il n'y a plus de temps. Le temps n'existe plus. Nous sommes dans l'éternité. L'éternité, la mort ne peut pas interrompre ça. L'éternité, la mort ne peut pas couper ça. L'éternité est notre vie. L'éternité est ce qu'on croit. Car l'ange qui descend, il descend avec l'éternité. Le Saint-Esprit que tu as reçu, il y a l'éternité dedans. Pour faire que la mort, pour faire que ce démon qui n'a jamais été vaincu. Que cela, Seigneur, prépare encore aujourd'hui.
Bénissons ton nom. Père Céleste, en ce temps ici à Canoa, où tu as ramené ton serviteur, comme la pierre de fête, qui coiffe la pyramide, il est revenu sur la pyramide, comme quelqu'un qui coiffe sur son église. Père Céleste, cette résurrection, fais une résurrection dans cette église, fais une résurrection dans leur vie, la résurrection dans la vie de mon frère, la résurrection dans la vie de ma soeur. Ils ont tenu à la difficulté, tenus, ils ont traversé tout. Aujourd'hui, ils sont debout au milieu de tout le monde. Ils sont les révénants. Père Céleste, que cette puissance qui accompagne les révénants les accompagne ici. Une puissance surnaturelle, une puissance plus forte que ceux qui sont vivants, ceux qui sont jamais morts. Ils ne sont pas puissants. Mais quand quelqu'un meurt, il revient à la vie. Il a quelque chose de plus. Donc que ce quelque chose de puissant soit dans cette église, soit dans cette assemblée, soit dans chaque frère, soit dans chaque soeur. Une puissance de plus. Cette montagne haute, Seigneur, l'immortalité doit descendre dans cette église. Comme tu commences à visiter ton serviteur, que malheur ne va faire descendre ça dans la vie des serviteurs. Ils vont vivre aussi le Sinaï. Ils vont vivre des présences qui vont les accompagner partout. Ils vont vivre avec quelqu'un. Ils sauront qu'ils sont pas seuls. C'est quelqu'un qui va les faire entrer dans l'immortalité sans connaître la mort. Nous voulons te rendre toute la gloire. Il est difficile, Seigneur. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Tu savras que le chemin de 11 jours, c'est le chemin En toutes ces choses, nous sommes de la mort. C'est le chemin de Satan. Dieu ne prend pas ça. Parce que je suis ton fils. De la gloire Je vaincrai, Seigneur. Parce que, Seigneur, tu m'as fait pour. Je vaincrai, Seigneur. Parce que, Bénis mon pasteur, bénis mon maître, bénis le pasteur maître. Pasteur Elohim, qui m'ont donné cette occasion, ce matin, de parler à cette petite assemblée que tu as gardée, sous tes ailes. Nous voulons te dire merci. 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 Nous voulons te dire merci ce matin. Merci Seigneur. Affermis les Seigneurs. Et que Seigneur, oh Dieu, et comme un accord, Seigneur, nous puissions être unis. Oh Dieu de gloire, que l'union, Seigneur, soit notre partage. Enfin que Seigneur, l'Esprit, Seigneur, l'Esprit, le feu, Seigneur, la gloire que tu as promis, Seigneur, descende, Seigneur, et que nous soyons de nouvelles créatures, Seigneur, dans ton nom. Oh, il y avait lumière, le pasteur Gédéon, Seigneur, nous te le confions, Seigneur. Nous te confions toutes choses, Seigneur, le concernant. Car, Seigneur, tu as le dernier mot. Nous remettons à toi, Seigneur, ce matin. Nous remettons, Père, sur tous nos suivis, Père, sur toi. Nous remettons nos vies à toi. Nous remettons, Père, sur le vie, Père, sur le roi des gloires. Suivi, Père, sur ce message de cette assemblée, Seigneur, notre Dieu. Son serviteur, roi des gloires, Père, le pasteur Gédéon, qui ce matin, son être, tout son être, ta partie ce matin. Oh, son ministère, c'est pour toi, Christ, roi des gloires. Nous te le confions, Seigneur, ce matin, notre Dieu. Voici que, Père, sur le roi des gloires, nous avançons, Père, sur allègrement, Seigneur, dans ce message. Voici que la nuit de gloire, oh Père, se avance, Seigneur. Notre Dieu, les croyants, la fille de Dieu, nous avançons avec cette nuit. Et que ce matin, Seigneur, notre Dieu, le zèle, Père, des sœurs, des rois du croyant, Père, puisse être roi de gloire déployé ici, Seigneur. Parce que ce matin, nous voulons te rendre toute la gloire, Père. Donne la force, Seigneur. Nous devons, Père, ce matin, mais bon, Seigneur, au nom de Jésus. Et de le poindre tous les Seigneurs à nos vomis, comme Seigneur, oh Dieu, le chien. Mais Seigneur, donne-nous, Seigneur, de partir de l'avant, comme Seigneur, la femme de l'ordre, Seigneur. Nous ne voulons pas être transformés, mais nous devons gagner le combat, car c'est l'ultime combat. Nous te rendons grâce, Yahvé. Tu es digne, Seigneur. Tu n'abandonnes pas, tu es fidèle. La Bible déclare que ta fidélité est un bouclier. Amen. Seigneur. Merci Jésus. Merci. On peut s'asseoir, je voulais partager quelque chose que je voulais dire avant de quitter ici. Et que si tu vois le monde fonctionner comme ça, il y a une règle que Dieu a établie. Il y a des êtres qui sont en Dieu. Il y a des êtres qui sont dans la Bible. La règle que Dieu a établie pour que cet être-là vienne sur la terre, il faut qu'il y ait un homme et une femme qui
se mettent ensemble et qui décident de faire venir ce être-là. Quel que soit de l'abîme, quel que soit de Dieu, le chemin pour entrer sur cette terre-là est dans la main de l'être humain. Ça, on n'a pas besoin de vous enseigner ça, vous-même vous savez. Mais c'est l'importance et c'est les règles de cette vie. Quand tu veux réussir, Dieu fait toujours que c'est un homme. Aujourd'hui, un homme peut changer ta vie en paradis. Un homme peut être de suite en Europe et puis te faire venir. C'est l'homme. C'est pour cela de l'autre côté qu'on ne voit pas. Le chemin pour y entrer, il n'y a pas un autre chemin. C'est la règle que tu as établie. Quand tu vois quelqu'un se promener avec une Bible en train d'évangéliser, il est comme un homme et une femme qui sont en train de chercher comment faire descendre un être qui ne connaît pas ce monde, mais de le faire entrer ici. Quelqu'un qui vient apporter l'évangile, qui parle de Dieu. Chaque fois qu'il te parle, il est en train de t'apprêter au-delà. Le chemin de l'autre côté est dans la main de l'homme. Si tu veux aller de l'autre côté en enfer, c'est l'homme qui va te faire partie. Si tu dois aller aussi sur Dieu, c'est dans la main de l'homme. Ne pensez jamais que Dieu va passer par autre chemin pour faire partie. C'est pour ça que vous devez respecter tous ceux qui parlent de Dieu. Même quand les musulmans parlent de Dieu, respectez. Même quand un bouddhiste, les bouddhistes ne croient pas à l'éternité, donc eux les célèbres. Mais quand tu parles des musulmans, même respectez-les à la limite. Parce qu'ils parlent à peu près la même chose que nous parlons. C'est l'objectif du Dieu qui change. Quand tu vois ton pasteur, tu dois le voir comme l'homme et l'église, comme la femme. Pour te faire entrer dans un autre monde. Le paradis est dans la main de l'être humain. Ne prenez jamais à la légère. Ce que vous venez faire ici tous les dimanches, ne prenez jamais ça à la légère. Grâce à ça, aujourd'hui, les sorciers qui se disent très puissants, les marabouts qui se disent très puissants, dans ma cour là-bas, il y a un monsieur qui est venu rendre visite à mon propriétaire, à la femme de mon propriétaire. Et il a dit, dites au pasteur là, il n'a qu'à venir prier pour moi. Ça, je n'étais pas là. C'était ma femme qui était là. La voisine vient dire à ma femme, tu connais le monsieur qui a dit, que c'est une grande marabout. Quand elle a dit ça, moi ça ne m'étonne pas. Mais la femme de mon propriétaire, elle n'est pas loin d'être une occultiste. Donc elle fréquente ces genres de personnes. Là-bas à Abidjan, où il y avait des marabouts dans le quartier, en face. Je disais l'eau pour entrer chez moi. Il y a un guérisseur qui est sorti. Il a dit, pourquoi toi, un grand pasteur comme ça, tu puisses l'eau? Est-ce que les gens de la cour, parce que les gens de la cour qui ont fait que j'ai coupé l'eau dans la cour, ils ont coupé pour moi, quand ils cherchent l'eau dehors. Il dit, si les gens de la cour savaient qui tu es, donc, puise l'eau. Ma femme va puiser l'eau pour toi. C'est la femme des musulmans marabout qui puisait l'eau pour notre maison. Ce message que vous croyez là, ne pensez pas que chaque dimanche vous venez pour vous promener ici. Alléluia. Merci Ce Seigneur que vous Jésus. gagnez dans votre âme, Merci Seigneur. c'est le jour où vous allez quitter la terre. Il y a ma belle-mère qui mourait. Elle ne croit pas le message, elle ne croit rien. Elle est en l'église. Alléluia. Les fétiches. Ma belle-sœur dit le jour de rugby. Au moins, on a négocié pour RMS. Elle
dit, Jah, il y a une vie là-bas. Elle ne voulait plus rester. C'est le même jour elle est partie. Il y a réellement une vie là-bas. Alléluia. Ne pensez pas que ce que vous faites ici est fortuit. Ne regardez pas l'endroit. C'est dans ça que Dieu même travaille. Que Dieu vous bénisse. Amen, on va se donner de nous. On va donner une main d'acclamation. Béni ce matin. Amen. Alléluia. Amen. C'est l'heure des offrandes. On va demander les avancées. Alléluia. Tu vas tenir la main alors que